Salut, ça fait quelques jours que j'ai reçu ma nouvelle montre connectée. C'est une Amazfit Pace. Elle est fabriquée pour le compte de Xiaomi, qui est quand même plutôt connu maintenant. Par contre, comme on peut le voir, elle n'est pas fabriquée par Xiaomi, elle est fabriquée par Xiaomi. Et ça, c'est le modèle Pace A1612, modèle US américain. On verra plus tard, ça pose un petit souci. D'abord, on va se présenter le blister, tout ce qu'il y a de plus classique en carton. Et voilà ce qu'elle peut faire. Donc, elle a de la mémoire interne, 4 Go, un capteur de pouls, un ensemble de notifications Bluetooth, et surtout, très important, un GPS. Donc pour ça, il y a le tracker d'activité pour tous les types de sports non humides, parce qu'elle est moyennement étanche. Donc le GPS qui permet une autonomie record de 35 heures en mode GPS. Si on l'utilise en mode sport classique sans le GPS, c'est plutôt 5 jours. Et si on n'utilise pas les fonctions de pouls ou d'autres fonctions qui consomment de l'énergie, on peut espérer soi-disant 11 jours. Étant donné que ça fait que 3 jours que je l'ai, je ne peux pas vous en dire plus. Donc la partie water résistante, comme on peut le voir, IP67, ça veut juste dire que c'est résistant à la douche, aux éclaboussures, à la poussière, ce genre de choses, mais pas se baigner avec, c'est juste la submersion accidentelle. Ensuite, donc les notifications, effectivement, on reçoit des notifications lorsqu'on reçoit des messages, des textos et toutes les notifications de votre smartphone, qu'ils soient aussi bien sur iPhone, soit iOS, soit sur Android. Quand même plutôt pas mal. Et un point plutôt pas mal aussi, c'est un boîtier en céramique. Comme ça, il est quand même franchement résistant et léger. Après, il faudra voir dans le temps. Donc il y a également le capteur de pouls. Effectivement, on le voit derrière. On peut faire un monitoring continu, forcément ça consomme de la batterie, ou un monitoring à la demande. On peut mettre de la musique dans la montre lorsqu'on la connecte sur le PC. Grâce à ces points-là, c'est un port USB, on accède à la mémoire, il y a 4 Go. Bon, autant utiliser le Bluetooth du téléphone à mon avis, mais bon, c'est vous qui voyez. Et comme je disais, la batterie qui dure quand même plutôt pas mal. Dernier point, c'est un écran transflectif. Alors, je ne sais pas franchement ce que ça veut dire, mais c'est un grand intérêt, c'est que c'est un écran LCD qui est affiché en permanence, contrairement à beaucoup de smartwatches où il faut appuyer sur le bouton pour l'afficher. Là, on voit, c'est en pleine journée. Bon, il faut un certain angle, mais il n'y a aucun rétroéclairage allumé. On verra. Pour la nuit, il y a besoin par contre de rétroéclairage, et il y a ce petit bouton là qui active le rétroéclairage. Et elle est garantie 1 an, mais étant donné qu'on l'achète en Chine, ça coûterait plus cher de la renvoyer, donc on espère qu'elle ne va pas tomber en panne. Alors qu'est-ce qu'il y a de fourni avec? D'abord une notice en anglais très succincte qui dit juste comment clipser le chargeur, comment l'allumer et comment connecter au smartphone. Rien ne parle des fonctions internes de la montre, donc ça c'est quand même plutôt décevant. Le chargeur, c'est juste un petit boîtier à clipser. Ça aurait été mieux que ce soit magnétique,
parce que c'est pas forcément super simple à clipser. Voilà. Et on branche le cordon micro USB sur le chargeur. Alors, le cordon fourni est un modèle très souple, d'environ 80 cm de long. Pas de chargeur USB fourni, il faudra utiliser celui d'un téléphone ou brancher sur le PC directement. Voilà. Alors, à savoir que la première fois que vous allumez la smartwatch, donc en appuyant sur le bouton, elle vous affiche un QR code. Et tant que vous n'avez pas téléchargé l'application sur votre smartphone et synchronisé le Bluetooth de la montre, vous ne pouvez pas sortir de ce QR code. Ce QR code est un QR code spécifique pour chaque montre. Ça permet de synchroniser, enfin associer la montre à votre application. Et il faut également savoir qu'on peut associer la montre qu'à un seul smartphone à la fois. Donc pour ce qui est des fonctions maintenant, il faut d'abord faire un appui pour réveiller l'écran. Et on voit qu'il y a en haut différents points. Je vais essayer de m'approcher. Bon, le GPS, on n'a pas besoin pour le moment. Stop. Donc, revenons aux moutons. Donc ça, c'est l'écran principal qui fait montre. Si je glisse vers ce côté, j'obtiens les modes sport, donc la course, la marche en intérieur, le vélo d'intérieur, la rando, etc. Alors bien sûr, si c'est des sports intérieurs, on ne va pas vous proposer le GPS. Si c'est des sports extérieurs, on va vous proposer le GPS, en plus du rythme cardiaque, de la dépense énergétique et ce genre de choses. Et lorsque vous aurez fait différentes randonnées, vous pourrez visualiser vos différents parcours en les sélectionnant. Donc on voit ce qu'a donné la trace GPS. Il n'y a pas de cartographie intégrée. Et ça vous donne toutes les statistiques, les moyennes de vitesse et ce genre de choses. Alors chose très importante, comme je disais tout à l'heure, c'est un modèle prévu pour le marché américain. Ça veut dire que par défaut, et on ne peut pas le changer sans modification un peu compliquée, c'est des miles et des miles par heure. Pour réussir à faire ce que j'ai fait, des kilomètres heure, vous verrez sur mon article, je donne les liens, il faut un petit peu se retrousser les manches et bricoler les fichiers de configuration. Je reviens à l'écran principal. Donc, comme je disais, ça c'est pour les différents sports. On peut attraper des badges, bon ça c'est les fameuses récompenses qu'on a dans tous les trackers d'activité. Dans le setting, il n'y a pas réellement beaucoup de... Voilà, c'est limite de rythme cardiaque, des cibles de distance, enfin on se crée des limites quoi. Ensuite, il y a le centre de données qui stocke ce qu'on a fait dans la journée, dans la semaine, qui fait des jolies statistiques. Alors à chaque fois, il suffit de faire un clic sur l'écran et on accède à ces rubriques. Là, on voit qu'il reste un peu de chinois. C'est pas complètement traduit.
et je suis censé avoir mis la langue française, mais on voit qu'il y a un petit peu de français, un petit peu d'anglais et un petit peu de chinois qui traînent. Donc on espère que ça s'améliorera dans les mises à jour prochaines. Mais rien de vraiment inquiétant. Donc sinon, pour sortir de chaque menu, on fait un glisser à partir de la gauche et on peut aller à la rubrique suivante. Il y a également une boussole qui me semble plutôt précise. Si on clique dessus, on affiche la pression atmosphérique, la longitude, la latitude et l'altitude. Bon, bien sûr, là je suis en intérieur, donc le GPS n'aura pas ces informations. Je ressors, je continue. Donc ça c'est pour la fréquence cardiaque. Si je fais analyse, il va détecter mon pouls. Effectivement là il ne va pas détecter grand chose. 84. Bon, ça pourrait être pire. Ensuite, oui, on peut mettre de la musique, comme je disais tout à l'heure. On charge des MP3 à partir du PC lorsqu'on branche sur le cordon USB et on les écoute via le Bluetooth. Et je n'ai pas été assez vite. On peut mettre une ou des alarmes. Voilà. Trop tard, déjà à 17h19. Alarme 7. New alarm. Comme on voit, l'écran tactile est quand même plutôt puissant. Voilà, donc on va voir si l'alarme va sonner dans pas longtemps. Je suis pas sûr qu'il y ait un buzzer, à vrai dire. Autant il y a un vibreur. Effectivement, il n'y a pas de buzzer, c'est juste le vibreur. Voilà. Hop. On ressort de ça. Il y a les prévisions météo. Alors pour ça, il faut synchroniser au smartphone. C'est à partir du smartphone et l'application Amazfit que l'on récupère ces indications. Si on clique sur un jour particulier, on a le jour en zoom. Ça fait chronomètre. Et ça fait aussi l'analyse du sommeil. Et pareil, si on fait un clic dessus, eh bien, ça nous donne les analyses par jour en historique. Donc voilà, c'est quand même un très bel objet, très léger, très bien réalisé. Bon, il y a le souci du bracelet qui est en caoutchouc et donc qui ne va pas faire des années. Mais c'est un bracelet classique avec des loquets faciles à ouvrir pour le changer. Donc mis à part ça, c'est quand même un très bel objet, super bien fini et qui a plein de choses à donner. Alors petite chose sympathique, on peut changer l'afficheur d'écran. Donc encore une fois, je réveille l'écran, je fais un appui long, je fais un appui long. Bon, je n'ai pas dû bien réveiller. Alors,
toujours quand on veut montrer que ça marche pas. Si, voilà, ça marche. Alors, soit on les change à partir du smartphone, soit on les change directement à partir de la montre. Par défaut, il y en a une quinzaine. Mais je vous donnerai également un lien qui permet d'en ajouter d'autres. Logiquement, ça s'arrête à celui du coq. Et tout cela, c'est des afficheurs que j'ai rajoutés ce matin pour essayer. Donc, on peut voir qu'il y en a des numériques, des analogiques, des plutôt amusants. Ce Super Mario, par exemple. Et certains sont en plus modifiables avec Setting. Voilà, ça c'est moi. Voilà, tous ceux qui sont marqués Setting. On peut modifier l'arrière-plan et donc pareil, à partir de l'application sur le smartphone, on prend une photo et on envoie la photo à la montre et ensuite ça pourra servir de fond d'écran. C'est quand même plutôt génial. Voilà pour cette première présentation. Je vais maintenant peut-être faire une autre vidéo pour la partie smartphone. Mais franchement, pour avoir testé d'autres smartwatches, celle-là, elle est quand même pas mal. Allez, ciao!